Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'enjeu crucial pour le développement économique et social de l'Afrique. Il s'agit de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. En dépit des efforts déployés dans le secteur éducatif, une réalité s'impose. Nos systèmes d'enseignement en Afrique ne répondent pas suffisamment aux exigences du marché du travail et aux besoins de nos économies. Explorons ensemble les causes, les implications et les solutions envisageables à cette problématique. Le premier constat frappant est que nos universités continuent de privilégier l'acquisition de connaissances théoriques au détriment de l'innovation et de la résolution de problèmes pratiques. Prenons l'exemple des filières classiques comme le droit, la sociologie ou encore la philosophie. En réalité, je n'ai rien contre ces filières, mais le constat est sans appel. Ces filières attirent une majorité d'étudiants, mais offrent peu de débouchés immédiats. Aussi, les cours sont majoritairement axés sur les notions théoriques. Les évaluations reposent principalement sur la restitution de ces connaissances sous forme d'examens écrits, avec très peu de place pour des applications pratiques. Prenons l'exemple d'un étudiant en génie civil. Un étudiant en génie civil peut passer des années en Afrique à apprendre des concepts théoriques comme les calculs de résistance des matériaux, les normes de construction internationales. Mais cet étudiant n'aura jamais l'occasion de se frotter à la réalité du terrain. Conséquence, il sort diplômé, mais sans compétences. Aussi, comme nous l'avions mentionné plus tôt, la majorité des étudiants en Afrique choisissent les filières généralistes au détriment des filières techniques. Prenons les statistiques au Togo par exemple. Au Togo, environ 70% des étudiants inscrits dans les universités publiques, bien sûr, dans les universités publiques, se retrouvent dans les filières généralistes. Alors que moins de 15% s'orientent vers les domaines techniques ou scientifiques qui sont plus porteurs. Cependant, nous le savons, dans un monde en constante mutation, l'objectif ultime de l'éducation doit être de former des jeunes capables de créer des solutions adaptées à leur environnement et de contribuer à l'essor économique de leur pays. La question sectorielle aussi est d'actualité. Pour la plupart des pays africains, l'agriculture est le levier de l'économie. Prenons l'économie togolaise comme exemple. Au Togo, l'agriculture représente environ 40% du PIB du pays et emploie près de 60% de la population active. Donc l'agriculture au Togo, 40% du PIB du pays et emploie plus de 60% de la population active. À croire ces données, on doit être d'accord pour dire que l'agriculture doit être en principe le levier sur lequel l'éducation togolaise se repose. Et pourtant, moins de 5% des étudiants s'engagent dans des formations agricoles au Togo. Un pays dans lequel l'agriculture représente 40% du PIB et emploie plus de 60% de la population active, moins de 5% des étudiants s'engagent dans des formations agricoles. Il s'agit d'une incohérence énorme. Et cette incohérence entre la répartition des ressources humaines et les besoins réels du marché crée un déséquilibre économique énorme.
On ne peut jamais aborder le sujet de l'éducation en Afrique sans parler de la démographie. En effet, l'Afrique connaît une croissance démographique rapide. En 2050, elle comptera environ 2,5 milliards d'habitants, soit près de 40% de la population mondiale, avec une moyenne d'âge de 25 à 30 ans. Alors posons-nous la question, si ces millions de jeunes n'ont pas accès à un emploi décent, les conséquences seront désastreuses. On aura la délinquance et la criminalité, parce qu'une jeunesse désœuvrée est souvent tentée par des activités illicites. On aura peut-être des immigrations massives, parce que l'absence d'opportunités pousse de nombreux jeunes à risquer leur vie pour rejoindre d'autres continents. Alors, pour éviter cette mort sociale, les États doivent repenser leur politique éducative. Afin de faire quoi? Afin de promouvoir les secteurs d'avenir comme l'agriculture, comme les techniques d'information et de communication, et aussi les énergies renouvelables. L'État doit aussi offrir une orientation professionnelle dès le secondaire pour aligner, n'est-ce pas, l'orientation des jeunes sur les besoins réels du marché. En conclusion, l'Afrique se trouve à un carrefour décisif. Adapter l'éducation aux besoins du marché de l'emploi n'est plus une option, mais une nécessité urgente. En réinventant nos universités, en diversifiant leur financement et en orientant les jeunes vers les secteurs porteurs, l'Afrique peut transformer ses défis en opportunités. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.